Bien, donc il y a Gérard Murat qui vient pour nous parler d'arts et métiers accélération. Alors, pour ma part, ce que je voulais dire ce matin, c'est concernant justement arts et métiers accélération, c'est qu'après une année 2017 qui a permis de mettre en place le projet d'un accélérateur pour les startups, la société AMA a été créée il y a un an, en mars 2018. Donc, la société AMA, donc la forme juridique, c'est une SAS, l'actionnaire, c'est la SOS à 100%. Durant la première année, donc c'est-à-dire en 2017, différentes actions avaient été réalisées. Une des plus importantes a été que nous soyons installés dans les premiers à Station F. C'est un lieu emblématique pour le monde de l'innovation. Ce positionnement à Station F nous a bien aidés et pour nous faire connaître surtout. Et pour AMA, c'est un gros atout. Donc en 2018, grâce à l'implication de plusieurs bénévoles, l'action a été focalisée sur la définition d'un montage économique plus équilibré et la structuration de l'offre d'AMA. Cette démarche porte progressivement ses fruits et Gérard Murat donc, va vous présenter un point de situation, un point d'étape de ce projet à fin 2018 ou début 2019. Donc je vais laisser la parole donc, à Gérard. Alors j'en profite quand même pour remercier les bénévoles, donc les 6 bénévoles qui sont au conseil d'administration, donc qui est présidé par Gérard Murat. Donc il y a entre autres Patrick Cantelli, Monder Confir, Thomas Ferré, Guillemin, Daniel Guillemin et Jean-Claude Bouillet. Donc on est plus Didier, Jean-Charles Bouillet, pardon. Et Didier, bien sûr. Ok. Merci. Gérard, à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous rappelle d'abord que nous avons défini le rôle d'AMA comme accélérateur de start-up qui ont déjà un prototype prouvé et un intérêt client soutenu. Ensuite que AMA n'est qu'une pièce dans un ensemble unique en France en faveur de l'entrepreneuriat. Donc Patrick Cantelli, qui est président d'AMBA, anime maintenant tous les trimestres une réunion de coordination entre tous ces acteurs qui montrent que c'est bien nécessaire parce que c'est assez compliqué, il y a beaucoup d'intervenants. Et donc cette réunion de coordination est un plus pour tout le monde. Alors, les réalisations d'AMA en 2018, donc tout d'abord, essentiellement, nous avons repris en main la situation antérieure, nous avons positionné notre offre et nous avons mis en place une équipe très réduite qui ne comprend qu'un directeur général qui a été embauché en juin, qui est Joël Singré, et une personne que nous avons repris de l'ancienne équipe qui est Gaël Buvat. On a signé un contrat avec Richemont, mais ce contrat n'a eu aucun impact financier en 2018. Par contre, il jouera en 2019. Ce qui a été important, c'est la collaboration organisée avec Usine.io, donc contractuellement à partir du mois d'août, mais concrètement surtout à partir de septembre-octobre, qui va payer début 2019. Donc je reviendrai sur cette collaboration. En fait, je vous avais expliqué l'année dernière que la difficulté était de trouver un bon modèle, qui était le modèle qui marchait pour arriver à équilibrer les comptes et même gagner de l'argent. Et donc on a trouvé un modèle qui marchait, c'est celui d'Usine.io. Donc plutôt que d'en réinventer un autre et donc de faire l'expérience et donc de dépenser de l'argent pour mettre au point ce modèle, eh bien on s'est associé avec Usine.io et on partage finalement 50-50, un modèle qui est déjà prouvé puisque Usine.io fait fonctionner ce modèle depuis 3 ans. Alors les comptes de 2018, donc c'est assez compliqué parce que nous avons été obligés de reprendre dans les comptes d'AMA tout 2017.
puisque l'association ne peut pas porter une activité commerciale. Donc ce qui fait que Didier a dû reconstituer des comptes pro forma qui comprennent le premier trimestre 2018 et ensuite l'exploitation d'AEMA à partir du 1er avril. Et je compare ces comptes à ce que nous vous avions dit l'année dernière, en mai 2018, et aux engagements que j'avais pris devant vous. Donc, ce qu'on voit d'abord dans ces comptes, c'est qu'il y a une amélioration de l'allocation de postes, donc qui sont les postes de station F, que la partie accélération et industrielle, finalement, n'a aucun impact, zéro, enfin 6 000 €, et qu'en fait, malgré une très faible progression du chiffre d'affaires, on a un résultat d'exploitation qui est à moins 82 000, alors qu'on avait présenté l'année dernière moins 68 000, donc on est très proche. Ceci grâce à une gestion serrée et une amélioration du rendement des postes de station F. Donc, en réalité, les comptes officiels d'AEMA font apparaître un résultat net en perte qui n'est que de 18 000 € et non pas 80 000 €, parce que nous allons bénéficier de retours de TVA de l'année 2017 qui vont venir nous aider en cash en 2019. Donc, en gros, on peut dire que on a tenu nos engagements, puisque je vous avais dit moins 100 000 €, et moi je parlais en résultat d'exploitation. Alors du côté des startups, on s'est occupé de 6 startups, et ces startups ont bénéficié du nouveau programme entre la Fondation et la Fédération nationale des caisses d'épargne. Elles ont toutes touché 5 000 €, et sauf une qui a été abondée par la Fondation, qui a touché 10 000 €. En fait, ces startups ont bénéficié d'argent, mais nous, on espérait les faire payer. En fait, on n'a pas réussi. Le modèle qu'on avait imaginé à l'origine de faire payer les startups ne marche pas, parce que les startups, elles n'ont pas d'argent, en fait. Donc, les seuls qui ont de l'argent, c'est quand même vraiment les industriels. Donc, on va quand même continuer, je vais vous expliquer ça, à essayer de faire payer les startups, mais on va être très modeste. Voilà. Alors, quels sont nos objectifs pour 2019 ? Donc, pour 2019, nous prévoyons de déployer 2 programmes focus dans l'année, donc en collaboration 50-50 avec Usinaio, et 2 programmes d'accélération qui vont être montés par AEMA. On voudrait également lancer l'Académie du mentorat pour avoir un vivier de mentors qui nous manque beaucoup, parce que ça, c'est très apprécié des startups. Alors, qu'est-ce que c'est que Usinaio ? Usinaio a inventé un concept qui est très bon, qui consiste à proposer à un industriel de lui résoudre un problème qu'il ne sait pas résoudre lui-même, en trouvant la start-up qui sait résoudre ce problème. Donc Usinaio dispose d'une base de données de 10 000 start-up mondiales qui est mise à jour en permanence, et donc organise finalement la rencontre entre un problème difficile, il faut que ce soit un problème difficile, et une start-up qui, dans le monde, a travaillé sur le sujet. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que la start-up monte un pilote chez l'industriel, un vrai pilote opérationnel, qui va démontrer la faisabilité de la solution que la start-up amène. Et tout ceci ne coûte pour l'industriel que 30 000 €, plus le coût du pilote, qui est de 15, 20 ou 30 000 €. Donc finalement, pour moins de 100 000 €, un industriel peut résoudre un problème qu'il ne sait pas résoudre dans des délais très courts, puisque tout ça, ça ne dure que 3 à 4 mois. Donc ça présente beaucoup d'intérêt pour un industriel quand on a réussi à le vendre. Évidemment, le problème, c'est d'aller le trouver, l'industriel. Mais Usinaio a un système de base de données également qui fonctionne en entonnoir pour arriver à sélectionner les industriels qui peuvent être intéressés par ce type de solution. Alors je dois dire que moi-même, en tant qu'industriel, je suis intéressé par ce type de solution, et je vais, quand j'aurai vu toujours prudent, quand j'aurai vu la première vague qu'on vient de lancer, je me mettrai certainement dans la deuxième vague. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, j'y trouve que c'est un vrai intérêt. C'est pour ça que ce programme marche, c'est parce qu'il y a un intérêt réel. Sinon, ça ne marche pas, parce que les bonnes volontés, c'est gentil, mais au bout d'un moment, quand il faut sortir de l'argent, il faut qu'il y ait quelque chose en face, quoi. Hein ? Alors, ce programme est un succès, puisque nous avons signé 7 contrats,
donc, qui vont rapporter chacun 15 000 € à AEMA, donc avec des grands noms, hein, puisque vous avez Plastic Omnium dans la plasturgie automobile, Schneider Electric, hein, qu'on ne présente plus, Festo qui est dans l'automation, Stauby qui est dans la mécatronique, Segula qui est dans l'ingénierie, donc des gens qui sont dans l'innovation de toute façon, et la défense avec un groupe naval et un groupe de l'armée de l'air. Donc ça, c'est une belle victoire. Et par contre, je précise, pour que les choses soient claires, que nous sommes derrière Usinaio, c'est-à-dire que c'est Usinaio qui nous reverse la moitié du chiffre d'affaires, et ça pourrait être une source de difficultés pour nous dans le futur. On va voir comment ça se passe sur la première version. Donc ça veut dire qu'on a 105 000 € de rentrée qui sont assurés à ce jour. Alors le deuxième sujet sur lequel on veut travailler, c'est définir un nouveau programme en faveur des startups que l'on ferait payer 5 000 €. Donc là, l'idée, c'est de valider et d'approfondir le plan de bataille de la start-up en pré-accélération pour la faire passer en accélération avec une caution extérieure. En fait, on vend notre analyse de la situation, l'aide qu'on lui donne et le coup de tampon. AEMA est d'accord pour que vous soyez considéré vraiment comme accélération. Et ça peut être intéressant pour nous, mais ça peut être intéressant pour la start-up et pour d'autres accélérateurs. Donc c'est un programme innovant qui n'a aucun historique, donc on n'a rien démontré, si vous voulez, à ce jour, et on va le mettre au point. Alors ça marchera ou ça marchera pas, j'en sais rien. Si on se lance, c'est qu'on pense que ça marchera, mais pour le moment, il n'y a pas de preuve. Alors il n'y a pas de preuve, d'autant plus qu'on est en train de discuter là en ce moment avec 5 startups et on n'a pas de signature d'assurer à ce jour, mais on a quand même au moins 3 sur les 5 sur lesquels on est très confiant. Bon, ceci est une source de revenus qui est quand même minoritaire par rapport au sujet industriel. Alors, la question des mentors. Donc ça, trouver des mentors, c'est compliqué parce qu'il faut faire une association entre le besoin de la start-up, donc il faut un mentor qui connaisse le métier de la start-up ou qui ait des idées là-dedans. Il y a un problème de géographie, parce qu'il n'y a pas que des start-up à Paris, il y en a beaucoup en province, heureusement. Et puis il y a un problème aussi de compétence du mentor. Il faut quand même que le mentor, il était chef d'entreprise ou qu'il comprenne bien ce que c'est qu'une entreprise et qu'il ait un peu de sens pédagogique. Donc finalement, cette combinaison n'est pas si facile que ça à faire et actuellement, c'est un problème. Donc notre idée est de créer une académie interne du mentorat pour former les mentors qui seraient bien sûr de notre communauté en 2 jours et en leur académie qui pourrait même déboucher, si vous voulez, sur une certification professionnelle de coach ou des choses comme ça, si quelques-uns étaient intéressés. Donc ça, on n'a rien fait. C'est une idée qu'il faut qu'on mette en œuvre et qui est entièrement à monter. Alors notre budget 2019. Donc là, évidemment, la situation s'améliore puisque notre chiffre d'affaires passerait de 271 000 € à 415 000 €, ce qui fait 53% de plus. Et comme on a prévu de garder à peu près les mêmes charges fixes, on va embaucher quand même 2 stagiaires parce qu'on a vendu des prestations, il faudrait peut-être quand même qu'on les rende. Donc avec les 2 stagiaires, on pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Et donc ceci nous amène à un profit qui serait de 26 000 € en 2019, soit 110 000 € à peu près de mieux que 2018. Alors vous constatez qu'on a mis un seul programme Focus dans notre budget, alors qu'en théorie on veut en faire 2, donc théoriquement on devrait avoir un potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire, mais on a été prudent. Et parce qu'on n'est pas sûr qu'on sera payé par Usinaio dans l'année 2019. Ce sera peut-être réalisé en 2019, mais payé en 2020. Donc on peut vous dire que ce budget, il nous paraît non seulement réaliste, mais plutôt prudent. Voilà. Donc si on synthétise notre situation après 1 an,
je dirais, c'est à vous d'en juger, mais je pense qu'on a tenu nos engagements financiers. Je rappelle que je me suis engagé devant cette salle, parce qu'il y a eu une grande discussion pour savoir si on continuait ou on arrêtait. Une partie des camarades pensaient que, vu la situation, il valait mieux tirer un trait. Donc finalement, on a tenu nos engagements. Deuxièmement, on fonctionne avec très peu de moyens grâce à l'aide importante des bénévoles. Troisièmement, on enregistre quand même des vrais succès avec des industriels, grâce au partenariat avec Usine.io. Quatrièmement, on développe un programme innovant d'aide aux start-up en préaccélération. On bénéficie du partenariat entre la Fondation et la Fédération nationale des caisses d'épargne. Et maintenant, nous faisons appel au peuple pour avoir des mentors. Je reviens un petit peu là-dessus parce que j'ai pas décomposé, mais notre idée est d'avoir des ambassadeurs AMA dans les régions qui seraient des animateurs et qui nous aideraient à détecter les mentors, parce que le problème est quand même d'arriver à les trouver. Donc, en synthèse, je dirais premier succès d'AMA à confirmer, ça n'est qu'une année d'exploitation. Deuxièmement, retournement attendu en 2019, alors que je vous avais dit 3 ans pour retourner. Donc, si on est arrivé en 2019, ça ferait 2 ans, ça serait pas mal. Alors, je finis en revenant, comme Jean-Marie, sur l'action des bénévoles. Tout ceci n'avait aucune chance de marcher sans les bénévoles. Les bénévoles ont fait un travail extraordinaire. Donc, j'ai cité Patrick Cantelli, Thomas Ferré, Monder Canfir, qui passent beaucoup de temps à Station F pour aider cette équipe de 2, qui est quand même un peu seule devant tous les problèmes concrets qui arrivent, pour orienter, etc. Et puis un fonctionnement de notre groupe qui est remarquable, puisque finalement ça marche quasiment tout seul, c'est-à-dire que les gens travaillent d'eux-mêmes sur les sujets. J'ai un rôle d'animation, mais qui est quand même pas de détail, si vous voulez, un rôle d'orientation bien sûr, mais global. Et donc un fonctionnement de nos conseils d'administration qui est très riche, avec une équipe qui fonctionne bien. Donc je voudrais vous demander de remercier les bénévoles, parce que tout ceci repose en fait encore aujourd'hui sur eux, et va encore reposer tel que nous sommes pour au moins une année ou 2 encore sur les bénévoles. Voilà. Il y a une question là-bas, à gauche. Une question. Excusez-moi. Question. Oui, bonjour, Jean-François Agnier, Chalon 69. Gérard, est-ce qu'il n'y a pas, premièrement, un risque de concurrence entre AM Valor ou d'autres structures de valorisation de la recherche et ce système de fonctionnement avec Usine.io? Le deuxième point, est-ce que si le projet marche, la start-up a de fortes chances de se faire bouffer par l'entreprise? Alors, donc, concurrence avec AM Valor, pas du tout, parce que là, on est sur un programme extrêmement réduit dans le temps, 3 à 4 mois. Au contraire, AM Valor pourrait être appelé en assistance quand l'industriel va approfondir son sujet. Vous pensez bien que ce n'est pas en 3-4 mois qu'il a résolu le problème. Il a juste une première étude de faisabilité. Donc ça, je ne pense pas qu'il y ait du tout de concurrence. Par ailleurs, nous avons maintenant une bonne collaboration avec AM Valor, qui est quelque chose qui est important aussi, puisqu'il est dans l'écosystème. Et il y a des collaborations concrètes qui vont finir par se mettre en place. Donc ça, je ne vois pas de problème. Sur le fait que la start-up se fasse embaucher par l'industriel, je ne crois pas non plus, parce que l'objectif de la start-up est de se faire connaître. Elle, ce qu'elle cherche, c'est d'avoir une référence. Donc elle va avoir obtenu à travers ce pilote une référence chez un industriel de renom. Donc ça l'aide beaucoup. Évidemment, les start-up... Certaines start-up peuvent penser à un certain stade de leur développement qu'il faudrait qu'ils se fassent racheter, mais généralement, les start-up dont on parle, elles n'en sont pas encore là. Maintenant, exceptionnellement, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ça me paraît quand même peu probable. Généralement, ce sont des start-up qui ne sont pas assez avancées pour avoir une valeur réelle, si vous voulez. Par contre, elle peut très bien avoir un contrat avec l'industriel, et ça, elle est particulièrement demandeur.
D'autres questions? Belleuil, Chalon 72. Ma première question, j'ai entendu, alors il y a longtemps dans une présentation à Lille, tu veux me dire, c'est avant la création de la SAS, mais qu'une des vocations d'AEMA, c'était d'améliorer l'image de marque arrêt métier. Oui. À chaque fois qu'on parle de la station F, je vais fouiller je fais des recherches sur Internet pour fouiller un peu les articles. Je ne vois jamais signalé dans les articles qui sont édités arrêt métier accélération. Alors dans ces murs, on se dit c'est bien arrêt métier accélération, ça nous donne de la notoriété, mais vis-à-vis de l'extérieur, c'est rien du tout. Donc c'est une excellente remarque qu'on va prendre en compte, et c'est pas compliqué de faire apparaître arts et métiers accélération quand on tape sur Internet, il faut juste s'en occuper. Et dans les articles, j'ajouterais, non, mais c'est pas si facile que ça, je connais le sujet, on peut y arriver, mais ça va prendre un certain temps. Mais je ferai une autre remarque, je trouve que notre positionnement image dans Station F n'est pas excellent, c'est-à-dire que quand vous traversez Station F, on voit des grands noms qui apparaissent en gros en couleur, etc. Et nous, on est en transparence sur une vitre et on ne voit pas grand-chose. Donc je trouve aussi que notre image dans Station F n'est pas, pourrait être améliorée. Maintenant, si j'ai pas de budget pour le faire. Autre question. Mais par contre, la première remarque, je vais la traiter. Autre question. Il y avait sur le site web de la SOS une page AEMA. Et depuis le début de l'année, le site, il n'y a plus rien. Le site est en travaux. Alors, on me dit il est en travaux, c'est bien. Le site AEMA est en travaux? Oui, sur le site web de la SOS. Quand tu cliques là-dessus, il n'y a rien du tout. Voilà. Bon, alors, deuxième excellente remarque dont on va s'occuper. Il peut être en travaux, mais depuis enfin, je dis le début de l'année, c'est le moment où je m'en suis rendu compte. Bon, j'ai une dernière question. Oui, je suis chiant, vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. Dernière question. Dans les postes d'AEMA, 50% sont occupés par des GADS, 50% par des non-GADS. Et dans les startups que tu nous as citées, combien sont des startups de GADSAR et combien sont des startups de PEX? Très peu. Je ne sais pas exactement, mais dans les 6, c'est très peu. Ça, cette question est une vraie question qu'on a déjà discutée plusieurs fois avec l'école. Malgré tout ce qu'on fait en faveur de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau des incubateurs, de l'écosystème, etc., le nombre de GADSAR qui est dans le système reste faible. Alors, il y a des raisons logiques, puisque dans une équipe de start-up, il faut aussi un marketing ou commerce, il faut aussi un manager. Mais ça reste insuffisant. Par contre, je constate quand même, ça fait longtemps que je m'occupe de ce sujet, je constate quand même que ça augmente. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes GADSAR qui rentrent dans les startups. Mais c'est vraiment pas suffisant. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Il y a des explications, on a déjà travaillé sur ce sujet, c'est le passage entre l'incubateur et l'accélérateur qu'il faut améliorer. Il faudrait un pré-incubateur dans Paris. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place, mais ce n'est pas satisfaisant. D'autres questions? Oui, Pierre Tarissi, ex-70. Je rebondirai là sur les derniers propos parce qu'effectivement, la notion d'image de marque au niveau de AEMA, pour moi, elle concerne plus largement l'image de marque de l'écosystème arts et métiers de création de start-up. Et cet écosystème arts et métiers de création de start-up, potentiellement, c'est un des plus performants et des plus efficaces de France. À condition de mettre en place l'ensemble de ces outils de façon fluide. Ces outils, ils commencent aux 14 laboratoires associés à l'école, ils passent par les incubateurs. Ensuite, on arrive, disons, à arts et métiers accélération et à arts et métiers business angel. Et ensuite, on aurait besoin de fonds VC pour compléter le dispositif en aval. Bon. Et tout ça, potentiellement, ça fait un des plus importants outils français de création de start-up, à condition qu'on s'y mette et qu'on y injecte des fonds. Alors, AEMA, pour l'instant, c'est une première brique, mais au niveau global, si on s'y met tous ensemble, on peut arriver à faire des trucs formidables. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je suis prêt à proposer d'investir nos profits dans une amélioration de l'image de marque. Pour le moment, vous me demandez de gagner de l'argent. Je gagne de l'argent. Déjà pas mal.
Mais on pourrait aussi décider collectivement qu'il faut investir sur les images de marque. Par ailleurs, ce problème de communication est un problème global qui concerne la SOS, pas uniquement Arts et Métiers et Accélération, puisque ça concerne tous les acteurs. Et je suis d'accord avec ce que vous dites. On fait beaucoup de choses et on est mal connu. Oui, non, mais votre remarque est tout à fait justifiée. Mais bon, si on veut investir en communication, il faut mettre de l'argent sur la table. Vous m'excuserez, mais à un moment donné, il faut payer quelque part. Et donc, il faut savoir si on est prêt à le faire. Alors, juste par rapport à la communication et de façon générale, effectivement, au niveau de la sauce, je pense qu'au niveau de la communication, on n'est pas très très bon. Et pour cela, j'ai souhaité qu'il y ait un responsable de communication qui soit nommé donc, en tant que bénévole. Et donc c'est Thierry Lucotte, donc Cluny 77, qui a accepté, donc qui est président d'Arts et Métiers Multimédia, et qui a accepté de prendre ce poste-là. Et donc je compte sur lui pour qu'il nous aide à faire en sorte que notre communication soit meilleure à tous les niveaux. Et donc effectivement, il y a des points forts donc, que tu as soulignés concernant l'écosystème au niveau de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y en a d'autres points forts, mais il faut qu'on apprenne à être meilleur au niveau de la communication. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une alumni qui est... c'est la plus grosse alumni de France et d'Europe. Et par rapport à ça, on est une alumni très soudée, où on fait beaucoup de choses. Par contre, même en interne, on ne sait pas le dire. Et on ne sait pas le faire savoir. Et ça, c'est une tâche importante que l'on a. Il va falloir que là-dessus, on augmente notre performance. Arts et Métiers Accélération en fait partie, bien sûr. Mais il y en a d'autres, sur d'autres thèmes où on a vraiment des choses à faire. Bon, j'aurais quand même faire une petite remarque là. Si vous voulez, on parle de la communication en général. Mais pour les gens qui connaissent, l'image de marque Arts et Métiers, elle a un impact colossal. Si on a fait l'accord avec Usinaio, dont vous avez vu qu'il nous est très favorable, c'est parce qu'on s'appelle Arts et Métiers, point final. Il faut quand même regarder les choses en face. Donc... Hein? Oui, en plus. Non, mais bien sûr. Non, mais ça aurait pas suffi. Je suis pas sûr que ça aurait suffi. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans ceux qui savent, le fait qu'on ait la communauté, qu'on soit capable d'intervenir, qu'on ait des mentors en potentiel, tout ça, ça a beaucoup de valeur pour une start-up. Donc c'est ça que, d'ailleurs, je vous avais expliqué l'année dernière et qui se concrétise. Il y a encore des questions ? Patrick Joyeuse, Chalon 63, Clénam et GP Entrepreneur. En tant que GP, on adhère évidemment à la recherche de mentors au sein de notre communauté d'entrepreneurs, au sens où tu l'as évoqué, c'est-à-dire des gens qui ont managé une entreprise qui leur appartenait, plutôt qu'un responsable d'un établissement aussi grand soit-il. Ma question n'était pas là-dessus. J'ai vu apparaître Neo Business dans les diapos. Je voulais savoir qui était Neo Business et quelle était la nature de nos relations. Oui, Neo Business, c'est une organisation interne à la Fédération nationale des caisses d'épargne qui a pour objectif la promotion de l'innovation, en tout cas un de ses objectifs. Et donc c'est une décentralisation en province des discussions qui ont eu lieu entre la Fondation et la Fédération nationale des caisses d'épargne. Donc en fait c'est la même chose que la Fédération nationale des caisses d'épargne, mais en province. Enfin, je simplifie abusivement, je ne sais pas si Roger est là, il pourrait expliquer ça mieux que moi, mais c'est Fédération nationale des caisses d'épargne, province. Malheureusement, Roger a dû nous quitter tout à l'heure. Il a dû partir un peu précipitamment. Ok. Merci beaucoup à tous. Alors juste, je voudrais rajouter concernant les mentors, il y a un programme que souhaite mettre en place Joël Sengré, donc qui est le directeur, et en allant dans les régions. Donc il sollicite les groupes territoriaux pour justement trouver des mentors dans les groupes territoriaux. Et donc les présidents de groupes territoriaux, je vous invite tous à essayer de voir comment vous pouvez faire en sorte pour accueillir Joël Sengré, mais surtout qu'il y ait un public et un public derrière de possibles mentors.